Le rôle de la sanctification est notre nouveau thème que nous allons étudier. Il a beaucoup de chapitres. Le rôle de la sanctification. Nous allons parler de tous ces chapitres, un après un autre. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de la sanctification et son rôle. La sanctification et son rôle. Bien-aimés, parlons d'abord de ce que c'est que la sanctification. Dans notre langage chrétien, on utilise souvent cette expression, la sanctification. C'est quoi réellement la sanctification? La sanctification est le processus par lequel le chrétien prend l'initiative personnelle de renoncer au péché et de se consacrer entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. Donc, c'est donc un processus par lequel le chrétien prend lui-même l'initiative personnelle, je dis bien personnelle, de renoncer au péché et de se consacrer entièrement à Dieu, et cela corps, âme et esprit. Bien-aimé, lorsque je dis que c'est une initiative personnelle, pourquoi je le dis? Je le dis dans ce sens que Dieu ne force pas un être humain, un chrétien, à se sanctifier. Mais Dieu lui propose la sanctification. C'est maintenant à lui de décider, c'est que d'accepter cette proposition de se laisser sanctifier. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une initiative personnelle. Amen. Dieu ne nous contraint pas à se sanctifier. Il nous la propose. C'est maintenant à nous d'accepter sa proposition pour être sanctifié. Donc, c'est donc un processus que nous prenons nous-mêmes personnellement de renoncer au péché et de se consacrer entièrement à Dieu avec notre corps, notre cœur et notre esprit. Parce qu'on se sanctifie entièrement. Entièrement veut dire ton corps, ton âme et ton esprit. Amen. Cette sanctification implique que le chrétien doit se séparer radicalement du péché et du monde et se consacrer sincèrement et profondément à Dieu. Donc, cela implique que le chrétien doit se séparer radicalement. Oui, j'insiste sur le mot radicalement. Je ne parle pas de se séparer partiellement du péché et du monde. Un chrétien qui veut se sanctifier se sépare radicalement du péché et du monde et se consacre à Dieu. Il consacre sa vie à Dieu, son âme à Dieu, son esprit à Dieu. Et cela en collaboration avec le Saint-Esprit. Donc, la sanctification se fait en collaboration avec le Saint-Esprit. Pour ce qui est écrit, je vais réitérer à partir du début. La sanctification est un processus par lequel le chrétien prend personnellement l'initiative de renoncer au péché et de se consacrer entièrement à Dieu, corps, âme et esprit. Cela implique que ce chrétien doit se séparer radicalement du péché et du monde
Dieu, en léguant à Dieu sa vie, son âme, son corps, son esprit. Et cela se fait en collaboration avec le Saint-Esprit. Nous allons lire quelques références qui nous feront mieux comprendre ce que le Saint-Esprit nous a donné jusqu'ici. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 6, mais également 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 22 à 24. J'ai dit 1 Thessaloniciens, ce sont les lettres de Paul écrites aux chrétiens de Thessalonique. Cela se trouve sur le Nouveau Testament. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, la première référence, chapitre 4, au verset, je disais, 1 à 6, il est écrit. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites. Eh bien, progressez encore. Vous savez en effet que quelle recommandation nous vous avons donnée de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans se livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Que personne en affaire n'use envers son frère de la faute ou de cupidité. Le Seigneur fait justice de tout cela. Nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Bien-aimés, qu'est-ce qui est impunité ici? L'apôtre Paul l'a confessé, l'a cité. Il a parlé de il a parlé de l'inconduite. Il a parlé de la convoitise. Il a parlé de la ruse. Il a parlé ici de la faute, de la cupidité. Et tout ce que nous connaissons comme péché, tout cela rend l'être humain impur. Et il a dit que nous ne devons pas user de ce comportement, de ce caractère, de cette conduite vis-à-vis de quelqu'un d'autre, en particulier entre nous, les frères, dans la foi. Donc, mes amis, voici comment l'apôtre Paul donne un exemple de comment un chrétien doit manifester la sanctification. Lorsque nous allons progresser dans cet enseignement, vous allez voir les trois types de sanctification. Et comment ces trois types de sanctification se produisent sur le croyant. Nous verrons également les fruits de la sanctification. Quels sont les fruits de la sanctification produits?
chrétien veut vraiment se sanctifier, il doit quitter, lutter contre le péché et quitter le monde. Il doit quitter le monde et il doit lutter contre le péché. Et se consacrer à Dieu. Se consacrer à Dieu, qui veut dire quoi? Se consacrer à Dieu, qui veut ici dire que faire la volonté de Dieu. Parce que souvent, il arrive que nous confondons, lorsque nous entendons parler de se consacrer à Dieu, nous confondons, croyant que se consacrer à Dieu, ce n'est que le fait de travailler pour Dieu, exercer dans l'Église. Non. Se consacrer à Dieu, c'est que tu mets ta vie en ordre selon la volonté de Dieu. C'est ça la véritable consécration. La consécration, ce n'est pas qu'on t'a choisi pour que tu exerces dans l'Église. Moi, j'appelle souvent ça servir Dieu. Tu es au service de Dieu. Mais la véritable consécration, c'est le fait de mettre ta vie en ordre selon la volonté de Dieu. C'est cela, se consacrer à Dieu. Et mettre notre vie en ordre selon la volonté de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul nous a dit ici, et c'est ce que le Saint-Esprit nous a donné ici comme résumé, que si nous sommes des chrétiens sanctifiés, nous allons nous-mêmes prendre l'initiative, ou encore si nous voulons nous sanctifier en tant que chrétiens, nous prenons nous-mêmes l'initiative de quitter le péché et de quitter le monde. Si je peux dire cela autrement, de lutter contre le péché et de quitter le monde. Amen. Parce que c'est ce qu'il nous faut faire pour arriver à se sanctifier. Il faut que nous luttions contre le péché, mais que nous quittions le monde. Parce que tu ne peux pas être dans le monde et prétendre lutter contre le péché. Tu vas te faire massacrer. Oui, bien-aimé, tu vas te faire massacrer. Tu es dans le monde et tu luttes contre le péché dans le monde. Le monde ici est le symbole de quoi? Le monde ici est le symbole du péché. Le monde ici est le symbole de la séduction. Le monde ici est le symbole de ce système de vie qui est instauré, qui conduit au péché. Le monde ici, c'est l'adversaire de Dieu. Donc, tu ne vas pas être dans ou encore au milieu de ceux qui pratiquent le péché, vivant avec eux selon le système du monde et confessant que tu luttes contre le péché, tu ne pourras pas. Ou si je peux te dire, tu ne peux pas t'entourer de mauvaises compagnies et prétendre que tu vas lutter contre le péché, tu n'arriveras pas. Alléluia. Tu n'arriveras pas. Tu vas te faire massacrer par cette mauvaise compagnie que tu t'es fait entourer. C'est pourquoi, pour parvenir à quitter le péché, pour parvenir à lutter autant pour moi contre le péché, il faut quitter le monde. Il faut abandonner le monde. Alléluia. Le monde, c'est les plaisirs de la chair. C'est ça le monde. Tout ce qui satisfait la chair, les plaisirs de la chair, c'est le monde. Et la parole de Dieu voudrait que nous quittions le monde. La Bible nous parle sur 1 Jean, c'est ça, hein? Le livre de 1 Jean. 1 Jean, chapitre, combien là? C'est le chapitre 2. Excusez-moi, je vais sur 1 Jean. Oui, chapitre 2. Quelqu'un à la page? Chapitre 2, au verset 15 à 16. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde,
ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais cela vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise également. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc le monde passe et sa convoitise. Et comme je disais tantôt, le monde, c'est donc cette convoitise. Le monde, c'est le plaisir de la chair. Ce qui nous satisfait dans notre chair. C'est cela le monde. Et cela lutte contre la sanctification. Et nous, pour lutter contre cela, nous devons plutôt quitter le monde. Quand Jésus quitte la terre, il fait une prière qu'il a adressée au Père en disant, Seigneur, sanctifie ce dont tu m'as confié. Je prie pour que tu les sanctifies. Je les ai laissés dans le monde, mais ils ne font pas partie de ceux du monde. Je ne parle pas du monde qui est la terre, mais je parle du monde qui est un système de vie pécheur et qui lutte contre la volonté de Dieu. Alléluia. Lisons également 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 à 24. 1 Thessaloniciens. Elle voit la page. Chapitre 5, versets 23 à 24. Je vais faire la lecture. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, excusez-moi, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est celui-là qui le fera. Et ce qui nous a appelés, c'est Jésus qui nous a appelés à son royaume et il le sanctifiera. C'est pourquoi j'ai dit ici, la sanctification, nous la faisons en collaboration avec le Saint-Esprit. Et cela parce que le Saint-Esprit est l'agent principal de la sanctification, car c'est lui qui travaille le cœur du chrétien pour transformer son caractère charnel en le guidant vers la nature divine, c'est-à-dire en lui donnant le caractère de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit souvent que nous devons être les imitateurs de Dieu. Nous devons être comme lui, il a été. Et ce Dieu, c'est le Saint-Esprit, Jésus-Christ, parce que lui, il a été humain ici et nous avons vu comment il a vécu. La Bible déclare qu'il n'a commis aucun péché pendant 33 ans et 6 mois de sa vie terrestre. Donc, il veut que nous soyons ses imitateurs en luttant et contre le péché, si nous voulons nous sanctifier. Et notre collaborateur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que quand il partait, Jésus, il nous a dit, je ne vais pas vous laisser seul, je vais vous donner une aide. Je vais vous envoyer mon esprit afin qu'il soit avec vous et qu'il vous guide dans tout ce qui convient à Dieu. Amen. Alléluia. Lisons un peu Jean chapitre 16, verset 8 à 14, qui nous atteste ce que je venais de dire tout à l'heure. Jean chapitre 16, verset 8 à 14 nous dit ceci, je cite. Et quand il sera venu, il convaincra le monde du péché, de justice
et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera des choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Il prendra de ce qui est acquis à Jésus et il fera quoi? Il nous l'annoncera. Amen. Donc ici, le Saint-Esprit est dans le maillon principal de la sanctification. C'est lui qui sanctifie au moyen de la parole. Il se sert de la parole qu'il nous enseigne. C'est pour cela que Jean chapitre 14 au verset 26 nous dit ceci. Je vais également lire, la Bible nous dit, je vous, pardon, il dit, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Amen. Donc, le Saint-Esprit sanctifie au moyen de la parole. Il se sert de la parole qu'il nous a enseignée pour nous sanctifier. Voici donc pourquoi je dis souvent, si un chrétien n'a pas reçu une parole reconnue par le Saint-Esprit, il ne sera pas sanctifié. Parce que le Saint-Esprit n'utilise pas n'importe quelle parole pour sanctifier un être humain. Cela voudrait dire pour changer, améliorer le caractère d'un être humain. Le Saint-Esprit n'utilise pas n'importe quelle parole. Il utilise la parole que lui-même il a faite et dont il reconnaît que c'est sa parole. C'est ce qu'il utilise. Voici donc pourquoi nous voyons aujourd'hui nombreux sont des chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Quelquefois, ce n'est pas parce qu'ils ne l'ont pas voulu, mais parce que la parole qui leur est donnée, le Saint-Esprit ne la reconnaît pas comme étant sa parole. Alors, il ne s'en sert pas pour les transformer. Il ne s'en sert pas pour les sanctifier. Ces chrétiens, ils restent donc des païens malgré qu'ils sont présents dans l'Église. Parce que l'outil que le Saint-Esprit utilise pour changer le caractère, le comportement, l'attitude, les habitudes, bref, un être humain entier, le Saint-Esprit ne trouve pas cette parole dans son cœur. Alors, il ne peut pas le transformer. Il faut donc que la parole que le Saint-Esprit reconnaît comme étant la parole vraie, qui est sa parole, soit dans notre cœur. Parce que c'est cette parole que le Saint-Esprit va utiliser pour nous changer. Le Saint-Esprit ne transforme pas, il ne sanctifie pas quelqu'un au moyen de la prière. Non, la prière, elle a son sens. La prière, elle est utile. Mais ce n'est pas par la prière que le Saint-Esprit sanctifie. Tu ne vas pas te lever tout simplement et dire Saint-Esprit, sanctifie-moi, tu n'as pas la parole. Ou encore quelqu'un va dire au nom de Jésus, sois sanctifié, tu n'as pas la parole. Tu ne seras pas sanctifié. La prière, elle est importante, elle a sa place. Elle a aussi son but et son utilité. Mais ce n'est pas avec elle que le Saint-Esprit sanctifie. Le Saint-Esprit sanctifie l'être humain avec la parole. Alléluia. Voici donc pourquoi nous pouvons prier pour la transformation d'une personne. Si cette personne ne reçoit pas la parole de Dieu, elle ne sera pas transformée. Vous comprenez pourquoi? Vous pouvez avoir intercédé pour certaines personnes, cette personne ne change jamais parce que la parole que le Saint-Esprit utilise pour sanctifier n'est pas dans leur cœur. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, comment cela se produit, cette sanctification. Voici, ici nous parlons du rôle de la sanctification parce que c'est la sanctification, le rôle de la sanctification. Mais notre deuxième premier chapitre est intitulé La sanctification et son rôle. Parlons donc du rôle de la sanctification.
Quel est vraiment son rôle? Le rôle de la sanctification est de nous changer et d'améliorer agréablement, jour après jour, notre caractère et notre relation avec Dieu, afin de nous amener à plaire davantage à Dieu. Je vais me répéter sur ce que je venais de dire. Le rôle de la sanctification dans la vie d'un chrétien est de changer ce chrétien, son caractère, d'améliorer agréablement, jour après jour, le caractère de ce chrétien, ainsi que sa relation avec Dieu, afin d'amener ce chrétien à plaire davantage à Dieu. C'est cela le rôle de la sanctification. Amen. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous a donné ce texte? C'est parce que les chrétiens confondent le rôle de la sanctification et le rôle de la grâce. Je vais arriver à ce niveau tout de suite. Le rôle de la sanctification et le rôle de la grâce. Donc, le rôle de la sanctification n'est donc pas le fait d'être sauvé. C'est pourquoi j'ai dit, ils confondent le rôle de la sanctification et le rôle de la grâce. La grâce nous amène à être sauvés, mais ce n'est pas la sanctification qui nous amène à être sauvés. Parce que avant que tu ne te mettes à te sanctifier, il faut d'abord que tu sois sauvé d'avance. Alléluia. Donc, bien aimé, le rôle de la sanctification n'est pas de nous sauver, mais le rôle de la sanctification, c'est plutôt de nous changer, de nous améliorer, de nous transformer. Et de transformer quoi? De transformer notre caractère afin que ce caractère devienne un caractère qui plaise à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, avant, comme je venais de dire, avant que nous soyons sanctifiés, nous sommes déjà sauvés. Cela veut dire que lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons été sauvés. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons été sauvés. C'est la même chose. Croire en Jésus-Christ, cela veut dire tu reçois le Saint-Esprit. Puisque dès que tu crois en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient automatiquement dans ton cœur. J'aimerais dire dans ton esprit. Amen. Donc, nous ne sommes donc pas sauvés par la sanctification. Pourquoi? Parce que si nous étions sauvés par la sanctification, la grâce ne serait plus la grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Je vais m'exprimer encore. Si l'être humain était sauvé par la sanctification, la grâce ne serait plus utile. Pourquoi? Parce que la sanctification est une œuvre. Et la Bible nous dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Donc ce n'est pas parce que je me sanctifie que je serai sauvé. Mais je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Vous comprenez la nuance? Je suis sauvé parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Je ne suis pas sauvé parce que je me sanctifie. Je suis déjà sauvé avant la sanctification. Alléluia. Et même, retenez ceci, un bon meeting. Si nous étions sauvés par la grâce, par la sanctification, la grâce, elle est une grâce. Pourquoi? Parce que nous, cependant, on devait être sauvés par les œuvres. Donc tu devrais faire les œuvres qui plaisent à Dieu pour que tu sois sauvé. Mais ce n'est pas le cas. Dieu nous a sauvés par grâce. Il suffit qu'on croit en Jésus-Christ et nous serons sauvés et nous sommes sauvés. Amen. Mais la sanctification à sa place, elle est importante. Pourquoi? Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu peux te retrouver que l'Esprit de Dieu t'ait quitté. Alléluia. Oui. Ce
8 à 9, si je ne dois pas, voilà, qui nous dit ceci, c'est par la grâce, en effet, que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, comme je venais d'expliquer. Donc, la grâce permet à l'être humain d'être sauvé. Et après que l'être humain ait été sauvé, maintenant vient la sanctification. Donc, je disais tantôt, retenez que un chrétien qui n'est pas sauvé ne peut pas être sanctifié. Si tu n'as pas encore été sauvé, tu ne peux pas être sanctifié non plus. Parce qu'il faut d'abord que l'Esprit qui sanctifie soit en toi, et c'est le Saint-Esprit. Et être sauvé, c'est recevoir le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, qui va te sanctifier? Personne. Vous comprenez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui sanctifie. Donc, bien avant d'être sanctifié, il faut d'abord qu'en tant que chrétien, tu sois sauvé. Voilà encore un autre point que je vais élaborer qui fait en sorte qu'on trouve les chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Parce qu'en fait, ils n'ont pas l'Esprit qui sanctifie, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne leur a pas encore habité. Ils ne l'ont pas encore reçu. Voilà un autre point. Que si tu trouves, j'ai donné déjà le premier point pourquoi certains chrétiens ne sont pas sanctifiés. C'est parce qu'ils ne reçoivent pas la parole que le Saint-Esprit reconnaît comme étant sa parole et dont il utilise pour sanctifier l'être humain. Premier point. Deuxièmement, le deuxième point ici, c'est que certains chrétiens ne sont pas sanctifiés parce qu'ils n'ont pas l'Esprit qui sanctifie, donc ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Voici donc la raison pour laquelle on peut retrouver les chrétiens qui ne sont pas sanctifiés. Soit parce qu'il n'a pas reçu, il a le Saint-Esprit, mais il n'a pas reçu la parole que le Saint-Esprit a authentifiée comme étant sa parole. Deuxièmement, il ne peut pas être sanctifié parce qu'en réalité, il n'a même pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Il y a cet exemple dans la Bible, si nous partons sur le livre des Actes, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas été sauvées, et pourtant, ils pensaient qu'ils étaient sauvés. Actes chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je vais faire la lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous déjà reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler dire qu'il y ait un Esprit Saint. Il dit, quel baptême avez-vous donc reçu? Il répondit, le baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul les déposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en d'autres langues et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de 12 environ. Donc ici, bien aimé, ces gens, ces personnes, l'apôtre Paul leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce qu'automatiquement, quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on croit, on reçoit
Amen. Automatiquement, c'est automatique, c'est authentique. Quand tu crois, tu reçois le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas cru, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi je vous explique souvent qu'il y a un mécanisme qui permet de recevoir le Saint-Esprit. Il ne suffit pas de croire seulement. Tu crois en quoi? Il faut croire en la parole que tu as reçue. Jean chapitre 1, verset 12, qui nous dit, ici, laissez-moi faire la lecture, qui nous dit, je cite, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui ont cru en lui. Amen. Il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord recevoir. Qu'est-ce que tu reçois? C'est la parole. Et lorsque tu as reçu la parole, qu'est-ce que tu dois croire? C'est la parole dont tu as reçu. Alors, pour que tu reçoives donc, il faut que tu reçoives la parole dont le Saint-Esprit authentifie que c'est ta parole. Si tu as reçu une autre parole, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. Il ne la reconnaît pas. Donc, il ne vient pas. Vous voyez donc pourquoi beaucoup de nombreux chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit? Ils ont reçu cette parole. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'une parole. Il suffit de la parole dont le Saint-Esprit reconnaît que c'est sa parole. Si ce n'est pas sa parole, il ne viendra pas en toi. Parce qu'il ne se trouve pas dans la parole dont tu as reçu. Le Saint-Esprit a sa parole et il se trouve dans sa parole. Le livre de Jean, également, chapitre 6, au verset 63, nous dit que la parole que vous avez reçue est un esprit. Et cet esprit est un esprit qui donne la vie. Donc il faut recevoir la parole que le Saint-Esprit reconnaît que c'est sa parole. Et en d'autres termes, on appelle bibliquement cette parole la parole de vérité. L'évangile de vérité, l'évangile authentifié par le Saint-Esprit. Si tu as reçu les prédications des flatteries, tu n'auras pas le Saint-Esprit parce qu'il ne reconnaît pas cette parole. Si tu as reçu un évangile de tromperie, un évangile de miracle, un évangile de prospérité, un évangile d'élévation, un évangile de chasser les démons, tu ne recevras pas le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas reconnaissant. Dans l'un de mes enseignements, je vous ai souvent donné, dans la plupart de mes enseignements au moment, je vous ai souvent indiqué comment reconnaître la vraie parole de Jésus. La véritable parole de Jésus-Christ condamne la moralité humaine. Si une prédication sort pour juger ta moralité et condamner les actes mauvais de ta moralité, alors reconnais que c'est une parole qui vient de Dieu. Elle est du Saint-Esprit. Mais si une parole est là pour vous caresser dans le sens du poil et vous encourager au péché, vous laissant continuer à vivre dans le péché, vous donnant tout simplement le côté généreux et bonté de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ne se trouve pas dans cette parole. Donc vous ne recevrez pas le Saint-Esprit et vous ne serez pas sauvés. Et si vous n'êtes donc pas sauvés, vous ne pouvez pas être sanctifiés. Vous comprenez comment ce mécanisme se fait? Alléluia. Ne soyez donc pas étonnés si vous voyez un chrétien et quelqu'un qui se dit chrétien qui n'est pas sanctifié. Regardez seulement à ces deux points. Soit il n'a pas le Saint-Esprit qui doit sanctifier, soit il n'a pas la parole de Dieu qui doit sanctifier. Donc, il ne peut pas être sanctifié. Amen. Grâce rendue à Dieu. Voici donc, bien-aimés, ce que la sanctification a comme rôle dans notre vie. Il joue le rôle vraiment dans notre vie. Et n'oublions pas que si nous ne sommes pas sanctifiés, ça aussi c'est un problème. Parce que si tu as reçu le Saint-Esprit, lui, il voudrait que
chrétien. Pourquoi on enseigne un chrétien? C'est pour que l'enseignement qu'il reçoit soit la parole de Dieu dans son cœur, donc le Saint-Esprit utilisera pour le sanctifier. C'est pour cela qu'on enseigne un croyant, un chrétien. Alléluia. Mais si tu reçois le Saint-Esprit et tu restes sans recevoir la parole, qu'est-ce qui va se passer contre toi? Le Saint-Esprit, lui, il ne demeure pas longtemps dans un cœur qui est vide, qui n'a pas la parole. Parce que dans ce cœur, il va se battre avec le péché tout le temps. Et il n'y a même pas un outil, donc il n'y a pas la parole qu'il peut utiliser pour influencer le cœur de cette personne. Il n'a pas la parole, il n'y a pas la parole. Parce que c'est avec la parole que le Saint-Esprit voit dans notre cœur, qu'il utilise pour influencer notre moralité, notre être, notre cœur, afin de nous emmener à éviter de commettre les péchés. Ou encore, si nous commettons un péché par inadvertance, afin de nous amener à la véritable repentance. Mais si le Saint-Esprit est tout seul dans ton esprit, dans le cœur, il ne voit pas la parole. Dans ton esprit, il ne voit pas la parole. Ce n'est que le péché qui te fait le voir. En fin de compte, il va te quitter. Il va partir. Donc tu vas le perdre. Beaucoup de gens se disent souvent que le Saint-Esprit, comme il entre pour toujours, il ne quitte pas. Non, c'est son objectif. Son objectif n'est pas de quitter. Quand il vient pour rester. Mais je te signale que si tu te l'entretiens pas, il ne reste pas. Entretenir le Saint-Esprit consiste à recevoir la parole. Lui, il se nourrit de la parole que tu reçois. Donc, si tu ne lui donnes pas cette parole, il va partir. Il ne se nourrit pas du péché. Parce que quand il n'y a pas la parole de Dieu dans notre cœur, qui est dans notre cœur? Si ce n'est le péché, n'est-ce pas? Oui, quand la parole de Dieu n'est pas dans notre cœur, il y a un autre qui y habite, c'est le péché. Le cœur d'un être humain ne reste pas totalement vide. Le cœur d'un être humain a deux individus qui veulent y rester. La parole de Dieu et le péché. La volonté de Dieu et la volonté de l'être humain, ou encore la volonté de Satan. Donc, lorsqu'il n'y a pas dans le cœur d'un être humain la volonté de Dieu, c'est la volonté des humains et de Satan qui est en cœur. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne peut pas se servir de la volonté humaine pour transformer l'être humain. Il ne peut pas se servir de la volonté de Satan pour transformer l'être humain. Il faut sa parole dans ton cœur pour qu'il puisse te transformer et te sanctifier. Alléluia. Donc, voici donc pourquoi, si tu as reçu le Saint-Esprit et tu ne reçois pas la parole, bien que le Saint-Esprit va te quitter. Les gens vont me poser la question, mais comment cela est possible que l'homme ait reçu le Saint-Esprit, mais il ne reçoit pas la parole? Je vais prendre un exemple. Il peut arriver que tu es parti dans une croisade, ou encore tu es parti dans un séminaire quelque part, ou dans une conférence quelque part, ou tu as été invité dans une église quelque part, et là-bas on a prêché la parole authentique, la parole de vérité, et tu l'as reçue avec joie. Le Saint-Esprit vient en toi. Mais tu ne fais pas partie de cette église. Tu ne fais pas partie de cette croisade où les gens prêchent la vérité. Tu n'es pas de cette congrégation, de cette communauté. Tu retournes chez toi. Chez toi, il n'y a pas la parole qui nourrit l'esprit. C'est la parole de fausseté, c'est la parole de mensonge, c'est la parole de flatterie, c'est la parole de prophétie, c'est la parole de visionnaire et de vision, c'est la parole de prospérité. Tu ne reçois pas une parole qui nourrit le Saint-Esprit. Tu restes pendant un temps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre le Saint-Esprit. Il va partir. Alléluia. Il va finalement partir. Si tu as la grâce, peut-être qu'il va te faire quitter cette congrégation pour t'envoyer là où il y a la vraie parole, afin que tu puisses l'entretenir et que lui, il s'en sert pour te
Il y a également un autre exemple. À quel moment le Saint-Esprit quitte les gens? Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont même reçu aussi la parole de vérité. Le Saint-Esprit a commencé à les sanctifier, à les nourrir, mais à un certain moment, ils s'enfuient d'orgueil. Ils sont séduits. Parce que malgré que nous sommes sanctifiés, que nous vivons la sanctification, la tentation n'est pas loin, elle est toujours à la porte. Elle attend l'occasion pour entrer dans nos vies et nous soumettre. Donc, si tu laisses la tentation te séduire et te soumettre, et que tu demeures dans cette soumission pendant longtemps, je ne connais pas le planning du Saint-Esprit. Est-ce qu'il attend que tu te repens demain? Est-ce qu'il voudrait, est-ce qu'il sera patient d'attendre que tu te repens dans 10 ans? Je ne connais pas. Mais ce que je sais, c'est que si tu restes longtemps dans la soumission du péché, même si tu as été sanctifié avant, le Saint-Esprit va te quitter toi aussi. Vous avez compris? C'est ce deuxième exemple. Ce sont des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et dont le Saint-Esprit a commencé même à sanctifier. Ils sont même arrivés à un certain niveau de la sanctification. Mais comme la tentation est souvent à la porte de la vie du chrétien, elle attend un moment pour pénétrer son cœur. Elle pénètre, tu la laisses s'asseoir, elle te séduit et elle transforme ta vie maintenant à la vie d'un nouveau pécheur que tu es. J'aimerais dire, cette tentation et cette séduction te ramène à commencer une vie pécheresse comme si tu étais païenne comme avant, malgré que tu continues à aller à l'église, malgré que tu continues à prêcher, malgré que tu continues à chanter, malgré que tu continues à faire, à prier, mais tu es déjà un païen. Oui, l'exemple de Judas, et même l'exemple des pharisiens. Tu es déjà un païen. Bien aimé, ne voyez pas nous tous qui prêchons là, vous soyez séduits en croyant que on n'est pas. On est sanctifié, on est correct avec Dieu. Et il y a des prédicateurs qui sont en plein dans le péché. Le Saint-Esprit n'est même plus avec eux. Il prêche par expérience et par habitude. Et si tu as le Saint-Esprit, tu peux facilement le connaître. Parce que tu ressens, il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit dans ta prédication. Et il n'y a pas le feu, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit qui sort de là. Il n'y a pas la vie. La parole n'a pas la vie. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Donc ne soyez pas séduits parce que quelqu'un prêche, ou parce qu'il parle fort, quand il prêche, ou parce qu'il crie, quand il prêche, ou parce qu'il vous fait rire, quand il prêche, ou parce que vous aimez ses paroles, la manière de formuler les phrases. Ne soyez pas séduits. Quand ce genre de personne prêche, il n'y a même pas la vie dans sa prédication, dans la parole qu'il donne, il n'y a pas la vie. La parole, elle est morte. Elle ne séduit que les âmes charnelles. Une âme spirituelle ne peut pas endosser aimer cette parole. Alléluia. Donc, même ce genre de personnes, le Saint-Esprit peut les quitter. Donc, faisons donc attention. Ne soyons pas ceux qui ne nourrissent pas le Saint-Esprit pour qu'il s'en aille. Et ne soyons donc pas également ceux qui laissent la tentation séjourner dans leur cœur et croient que, comme ils ont reçu le Saint-Esprit, comme il les a sanctifiés, tout va bien, ils ne seront pas disqualifiés. Ils vont être disqualifiés. Parce que Jésus nous a dit de persévérer jusqu'à dites-moi le mot, jusqu'à quand? Jusqu'à la fin. Il n'a pas dit que persévérer jusqu'à un certain temps. Alléluia. Il n'a pas dit que persévérer jusqu'à une certaine année. Il n'a pas dit que persévérer jusqu'à un certain mois. Il n'a pas dit que persévérer jusqu'à quand tu seras marié. Non, il a dit que persévérer jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. C'est lui qui persévérera jusqu'à la sauvera son âme. Le livre de Luc, bien aimé.
changer notre caractère et améliorer notre vie, notre relation avec le Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, bien-aimés.